suis très content, mon cher Ngoz, de vous retrouver dans le cadre de notre média Panafricaniste TV, qui est une alternative à la chasse à l'homme que nous subissons. Chasse à l'homme organisée par le petit ambassadeur de France. Je dis bien petit ambassadeur de France qui veut se faire grand en pourchassant les panafricanistes au Cameroun, en intimidant les patrons de presse pour qu'ils annulent toutes les émissions panafricanistes, en organisant la fermeture des médias panafricanistes. Voilà ce à quoi s'est lié l'ambassadeur de France avec la complicité des hommes d'affaires sans envergure. Ça a été le cas pour DBS, où M. Dampolo a accepté les pressions, les menaces de l'ambassadeur de France pour supprimer notre émission qui passait sur sa chaîne. Moi, je ne peux pas laisser faire des choses comme ça. Oui. On ne peut pas se taire devant des choses comme ça. Le monde entier doit savoir qu'au Cameroun, il y a un petit ambassadeur de France qui a décidé, n'est-ce pas, de traquer les panafricanistes. Il ne s'est pas rédigé un droit de réponse. Il n'a pas été en mesure de rédiger un droit de réponse. Il parle même à peine sa propre langue. Alors, nous l'avons démontré à Monde Vision. Ça l'a mis complètement en furie. Après ces manœuvres au niveau du CNC qui n'ont pas marché, ils ont décidé de faire pression sur le patron de DBS, propriétaire de DBS, pour que, n'est-ce pas, on chasse les panafricanistes et qu'on ferme l'émission phare de cette chaîne de télévision. Nous prenons le monde à témoin pour dire que voilà les donneurs de leçons. Les gens qui prétendent être des démocrates, des gens qui font la promotion de la liberté de la presse, la liberté des médias, des gens qui font la promotion de Reporters sans frontières, évidemment qui ne va rien faire, qui va se taire, n'est-ce pas, comme d'habitude. Donc nous prenons une fois de plus le monde à témoin pour dire que voilà le comportement de la France, de son ambassadeur au Cameroun. C'est une honte. Mais nous tenons à signifier à ce petit ambassadeur qu'il est trop léger pour affronter le panafricanisme. La France est très légère pour affronter le panafricanisme. Il n'y a pas de force au monde qui peut se tenir face au mouvement panafricaniste. C'est une déferlante contre laquelle les puissances rétrogrades, les puissances criminelles, les criminocraties comme la France et ses parrains occidentaux ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, de faire face. Donc nous sommes très heureux de lancer Panafricaniste TV, qui dans les mois, les années qui viennent, va être un des plus grands médias panafricanistes du monde.